Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme, c'est WordPress Sensei et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours sur WordPress, où on va voir ensemble comment ajouter du code PHP à l'intérieur d'une page, donc directement dans le contenu d'une page spécifique et pas sur toutes les pages du site web, parce qu'il faut savoir que WordPress, alors je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais WordPress fonctionne avec des templates. Donc si vous allez dans Apparence, éditeur de fichiers de thème, et que vous vous baladez un petit peu dans les fichiers PHP, bah vous allez voir que WordPress fonctionne vraiment avec des templates qui sont envoyés un peu partout sur le site, comme par exemple header.php qui est l'entête du site, footer.php, et après si on va dans le dossier template part, alors ça dépend évidemment de votre thème, en fonction de votre thème, bah ces fichiers-là vont pas forcément se trouver là-dedans, mais en général c'est dans le dossier template part qu'on va trouver du coup ces fichiers là, et ça c'est des fichiers du coup de template de contenu, donc par exemple single.php qui est en fait le template de base pour afficher par exemple les articles sur WordPress. Et donc si j'ajoute du PHP directement dans ce type de fichier, bah en fait ça va ajouter le PHP sur tous les contenus qui utilisent ce template là. Donc typiquement dans le header et dans le footer, bah, ça va ajouter directement le PHP sur tout le site. Et si après du coup j'ajoute du PHP dans ce genre de template part, évidemment ça va du coup aussi afficher le PHP, envoyer le PHP directement sur tous les articles par exemple, ou sur toutes les pages qui référencent des articles, donc par exemple les archives de WordPress. Donc voilà, là l'idée de cette vidéo c'est de vous montrer comment ajouter du PHP, mais uniquement sur une page, sur un article, sur un contenu en particulier, et pas directement dans un template. Donc ça serait la première solution. La deuxième solution, celle qu'on va voir du coup aujourd'hui. Mais avant ça, du coup, je tenais à vous remercier parce qu'on a atteint la barre des 400 abonnés. Donc je suis content de voir que les vidéos servent à quelque chose et vous aident sur WordPress. Donc ça fait vraiment plaisir. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire ou à m'envoyer directement un mail. Vous avez dans la section à propos de la chaîne mon adresse email et ça sera avec plaisir du coup de traiter votre question en vidéo. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un petit message si jamais vous avez un problème sur WordPress. Donc là la vidéo va durer peut-être 5 minutes au total, ça va être très rapide par rapport aux dernières vidéos qui durent pas mal de temps. Ça va être un tutoriel un peu plus simple que d'habitude et rapide. Donc voilà, on va voir ça tout de suite. Et donc une fois que vous êtes sur WordPress, on va aller dans l'onglet extension et on va simplement ajouter une extension. Vous allez taper PHP ici en haut à droite. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs extensions, mais moi celle que je vous conseille c'est Insert PHP Code Snippet, qui est en fait une extension très très simple qui nous permet juste d'ajouter du PHP avec des shortcuts dans des contenus. Donc voilà, c'est vraiment très très simple. Il n'y a que ça qui est proposé par l'extension et franchement elle fait le taf, vous voyez qu'elle est bien notée et elle fonctionne vraiment bien. Donc une fois que vous l'avez activé, vous voyez qu'à gauche vous avez un nouvel onglet qui s'appelle le XYZ PHP Code. On va cliquer dessus et là on va pouvoir du coup ajouter un code PHP. Donc là je vais juste cliquer sur Add New PHP Code Snippet. Là du coup je mets ce que je veux en tracking name. Donc je pourrais mettre par exemple echo ou mon code PHP, ou je peux mettre ce que je veux. On va mettre mon code PHP, tiens. Et dans le PHP code, ici dans ce champ là, on va tout simplement ajouter le PHP qu'on souhaite utiliser sur le site web. Donc là par exemple je vais simplement mettre un echo, vraiment très très classique. Donc, pour rappel, un echo en PHP ça sert juste à afficher un contenu. Et là je vais mettre simplement hello pour l'exemple. C'est pour ça que du coup je pensais appeler le code de tracking echo. Donc voilà, vraiment un code très très simple. Je clique sur créer du coup. Donc une fois que je l'ai créé, je clique sur tout simplement créer. Et là vous voyez qu'on a un shortcode qui apparaît, qu'on va pouvoir copier-coller et utiliser n'importe où sur le site web. Donc là j'ai juste à cliquer sur ce shortcode là. Donc pour rappel, un shortcode c'est simplement un code entre crochets qui va nous permettre d'envoyer du coup du code n'importe où. Ça peut être utilisé pour du PHP, ça peut être utilisé pour n'importe quoi. Par exemple, WPML utilise, donc il y a un plugin pour traduire un site web, le rendre multilingue. Pareil, utilise un shortcode pour placer tout simplement l'outil qui permet de changer de langue. Et en fait, ce type de code, on va le retrouver sur beaucoup de plugins pour le coup. Et c'est vrai que c'est très très utilisé de plus en plus et ça marche plutôt bien. Ça permet de créer en fait du contenu à quelque part et de l'envoyer un peu où on veut très facilement avec juste un petit code entre crochets. Donc voilà, là je vais juste le copier. Vous faites clic droit copier ou CTRL-C. Et là on va aller dans le contenu où on souhaite ajouter ce code PHP. Donc, typiquement je vais aller par exemple sur ma homepage ici. Donc là j'utilise Elementor pour la vidéo, mais peu importe votre
votre outil de conception, que ce soit Gutenberg, que ce soit Elementor, Divi, Visual Composer ou que sais-je, c'est toujours le même principe. Et même si vous n'utilisez pas d'éditeur, hein, ça va fonctionner de la même façon. L'avantage, c'est que sur ce genre d'outil comme Elementor, vous avez directement un widget qui s'appelle code court. Vous tapez shortcode ou code court et vous allez tomber dessus. Vous avez juste à du coup cliquer dessus et glisser du coup le code là où vous souhaitez afficher votre code PHP. Et là vous avez juste à coller votre shortcode, donc CTRL V ou clic droit coller. Et là vous pouvez mettre à jour votre page, vous voyez déjà que ça fonctionne. Donc là si j'actualise ma page, j'ai bien mon hello comme j'ai mis un écho tout simple pour afficher un texte pour vous montrer que voilà ça fonctionne. On peut du coup récupérer du PHP et l'intégrer où on veut. Et là si je vais sur une autre page, contrairement à si j'avais mis ce code là directement dans les templates de WordPress, là si je vais sur une autre page on n'aura pas ce hello. Alors que là si je vais directement dans mon code, que je copie ce hello, ce echo hello, et que je le mets du coup dans apparence éditeur du fichier de thème, par exemple dans le header, ça va simplement afficher hello partout sur le site. Donc là l'idée c'est vraiment de pouvoir envoyer du code n'importe où, sur n'importe quelle page, que ce soit des pages, des articles, ou n'importe quel type de contenu que vous avez ajouté sur WordPress. Si jamais j'ai fait une petite vidéo ici sur comment créer les types de contenus, afin de séparer du coup les pages d'autres types de contenus en fonction de votre site, ça peut être vachement utile. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder ça. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Donc voilà, on a 6 minutes, pour le coup c'est vachement plus court que d'habitude, mais voilà, ça sert à rien de s'étaler plus que ça. Donc vous avez compris l'idée. Et j'espère que du coup cette vidéo vous aura servi et vous permettra du coup d'ajouter facilement du code PHP là où vous le souhaitez. Donc voilà, c'était WP Sensei pour une petite vidéo sur WordPress. Moi je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à la commenter comme d'habitude. Puis passez une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.